Jesus Coffee, bon matin. Ce matin, je voulais vraiment t'amener sur ce que donne le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, Pierre le reçoit à la Pentecôte, il est visité puissamment et il y a quelque chose qui impacte sa vie. On peut prendre la vie de Pierre. Pierre était dans une culpabilité d'avoir trahi Jésus. On s'aperçoit que juste après, il va prêcher et il va dire « Vous avez condamné Jésus ». On sent que toute la culpabilité est partie dans sa vie. Le baptême du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, il n'est pas rare. Par exemple, quand on cherche le baptême du Saint-Esprit, qu'on pleure. Parce que le Saint-Esprit est appelé avant tout le consolateur. Et l'action de pleurer fait que, en fait, le Saint-Esprit, Dieu, lave nos cœurs de ce qui s'est passé peut-être, des fois des choses que dans notre inconscient on a enfoui, ou quelquefois des erreurs. Dieu lave aussi de la culpabilité. Le baptême du Saint-Esprit chez Pierre a enlevé cette culpabilité pour qu'il soit libéré. On ne peut pas, quand on est coupable, on est en prison. Et la culpabilité, ça amène une prison. Je crois que le baptême du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est vrai qu'il est bon de rechercher, de dire Seigneur, rallume la flamme en moi. Peut-être que je suis baptisé déjà, mais je vais parler en langue, je veux me reconsacrer. Parce que à un moment donné, il y a cette culpabilité qui nous met en prison, qui doit être chassée. Deuxièmement, on s'aperçoit que Pierre, qui devait être le dernier à se lever, est le premier à se lever pour aller prêcher, et prêcher la parole. Et je crois que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi cette puissance d'action qui agit dans nos vies pour faire de nous des témoins. Voici, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. J'aime à dire, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est un peu l'anti-Babel. Babel, il y a une malédiction, et c'est la malédiction ils s'étaient unis, les hommes, pour s'élever eux-mêmes. Et puis, il y a eu la division en plusieurs langues. Et je crois que la Pentecôte, c'est on est rempli de l'Esprit pour une unité. C'est-à-dire être des témoins qui amènent une parole unie. Il y a un Dieu, il y a un Messie, il y a un Esprit, il y a une Église et elle va ensemble, même s'il y a plusieurs églises locales, mais elle marche, il y a une épouse et elle va au devant du monde en disant nous sommes unis par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça aide à lancer, à être des témoins plus, j'allais dire, remplis de la puissance de Dieu. C'est pour ça que chercher le baptême du Saint-Esprit ou être renouvelé dans le Saint-Esprit, c'est ta décision et c'est ta volonté de chercher Dieu pour être un témoin, déjà libéré de sa culpabilité, mais aussi être un témoin qui va annoncer la parole avec ses dons. On est tous différents, avec des talents différents, mais Dieu va te donner un feu, rallume le feu. Quand ce feu est là, les gens vont venir se réchauffer à ta flamme, et c'est ce que je te souhaite. Garde le cap, encore ce matin, rempli du Saint-Esprit, dis au Seigneur, remplis-moi, pour que je sois un témoin de ta grâce. Aussi, sors-moi de ma prison, de mes prisons, de culpabilité ou des addictions. Seigneur, tu veux renouveler la vie en moi, c'est la prière que je fais pour toi, afin que tu sois comblé, parce que je crois que Dieu, il ne cherche pas juste des gens pour faire du nombre et dire ben voilà, vous allez travailler pour moi. Dieu aime bénir et il nous a fait que quand nous donnons, ce verset qui dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, donner est un cadeau pour ta vie, alors que tu puisses donner autour de toi et que tu puisses recevoir cette plénitude d'être un bénisseur. On se retrouve ce soir à l'église Source de Vie et puis demain matin pour les Jesus Coffee, Source de Vie de Church to Be.